Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo par élément pour les signes. Donc là on va faire l'élément terre, donc pour les signes de terre. Donc Vierge, Taureau, Capricorne. On va aller voir pour l'été en fait, ce qui vient à vous en été dans le domaine sentimental. Parce que j'aurai pas le temps de faire chaque signe, j'en suis vraiment désolée. Donc voilà, donc je me suis dit autant regrouper par chaque élément, comme ça sera plus simple pour moi pour pouvoir au moins vous le faire ça. Donc voilà, donc on va aller voir des messages avec le tarot. On va aller voir aussi avec les anges de l'amour, l'oracle de l'âme intuitive, voir quelques messages aussi, l'oracle amoureux. Et puis on ira tirer un message avec l'oracle de Nade, pour voir quelle énergie va vous accompagner cet été. Et ensuite, on ira voir une carte conseil avec le petit oracle des anges. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je me suis envie. Et dialogue, et on finira par un petit message, dialogue avec tes guides. Donc voilà, on va vous transmettre un petit message pour cet été. D'accord ? Donc voilà, mes petits signes de terre. Bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, en début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard. Il peut y avoir des messages qui vous parleront à ce moment-là, d'accord? Donc voilà. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. J'ai fait un changement comme certains peuvent le savoir. J'ai mis un post sur la communauté. En fait, j'ai décidé de passer en don libre. C'est-à-dire que voilà, chaque personne me donne ce qu'il souhaite. Ça peut être un échange de dons, donc ça peut être selon votre métier, ça peut être un objet, donc ça peut être un tarot, un oracle, voilà, quelque chose, un cadeau comme vous souhaitez. Et ça peut être aussi donc financièrement, donc le montant qui vous paraît le plus honnête pour vous. Donc voilà. J'ai décidé de faire ça parce que c'est une prise de conscience que j'ai eue. Et finalement, ça me convient parfaitement. C'est en accord avec moi, avec mes énergies, avec ce que je suis. Donc finalement, je suis très bien. Voilà. Et en tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances privées. Merci du fond du cœur. C'est voilà, je vous remercie parce que c'est quand même un beau cadeau et puis les gens me font confiance, donc merci à vous en tout cas si vous passez par là. Donc voilà, allez, let's go les petits signes de terre. Alors pour les signes de terre pour cet été 2024, donc du 20 juin au 22 septembre, ok, qu'est-ce qui vient pour les signes de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne, pour cet été 2024, donc du 20 juin au 22 septembre, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les signes de terre cet été 2024, donc du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les signes de terre? Nous avons la 5 de coupe. 5 de coupe. La tempérance, d'accord. Allez, pour les signes de terre dans le domaine sentimental pour cet été 2024, qu'est-ce qui vient pour mes signes de terre, s'il vous plaît? Donc du 20 juin au 22 septembre 2024, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les signes de terre? Vierge, Taureau, Capricorne, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour cet été 2024? Les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, dans le domaine sentimental pour cet été 2024, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres messages? Allez. On a le cavalier de Pentacle, d'accord. Qu'est-ce qui vient pour les signes de terre dans le domaine sentimental pour cet été 2024, donc du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les signes de terre, s'il vous plaît? On a la carte de l'ermite. Ok. Est-ce qu'on a un dernier message
pour les signes de terre dans le domaine sentimental, Vierge, Taureau, Capricorne, à savoir ce qui vient pour cet été. Est-ce qu'on a un dernier message à leur délivrer? Il y en a même trop. On a un dernier message. On a un dernier message pour les signes de terre dans le domaine sentimental pour le mois, pour l'été 2024. Alors on avait la carte du fou qui s'était retournée. Et on a la carte des amoureux également. Donc pour moi là, on a cavalier de coupe. Ok. Alors là, ce que j'entends, c'est qu'il pourrait y avoir pour vous une introspection pour certains signes. Cet été, vous tournez pour moi, vous avancez en fait sur une relation qui s'est arrêtée. On a la 5 de coupe. Donc on sent que ça va être pour vous aussi un moment où justement une période de il faut que j'avance en fait. Il faut que j'avance pour moi. Je pense que vous allez vraiment prendre conscience que justement vous devez aller vers quelque chose de nouveau. On a la tempérance qui vient justement nous permettre de modérer aussi nos énergies, de faire des compromis. Alors, il pourrait y avoir aussi des communications qui vont clarifier aussi la situation, qui vont vous permettre de vous dire maintenant il faut que j'avance, il faut que je tourne la page sur cette relation. Je peux plus continuer à me poser des tas de questions, à me demander est-ce que ça va reprendre ou pas. Non, là il faut que j'avance. En fait c'est comme si on vous disait en fait il faut que tu comprennes que maintenant ça ne fonctionnera pas en fait. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous disait t'as beaucoup cogité, tu t'es posé énormément de questions. Voilà, il y a eu beaucoup de tristesse, de la peine en tout cas. On sent que c'est quelque chose qui a pu être qui peut même être encore compliqué d'avancer. Mais pour moi, avec la tempérance, on a vraiment cette notion de en fait, je vais essayer d'apprendre aussi à régénérer mes énergies. Vous voyez, il y a une période aussi de réflexion, comme je vous disais, intérieure, qui va être bénéfique pour vous. Parce qu'on a le cavalier de Pentacle, on nous parle de détermination, de persévérance avec la carte de l'ermite. Alors pour moi, la carte de l'ermite, c'est surtout la prise de conscience que je ressens là. C'est cette recherche, cette évolution que vous allez que vous allez faire, vous allez travailler sur vous. Je pense qu'il y a aussi une certaine lucidité, vous allez peut-être en apprendre davantage sur vous, sentimentalement. Peut-être que justement, ça va vous ouvrir les yeux en fait sur pas mal de choses. Et avec la carte des amoureux, c'est un choix que vous allez faire en fait. Ça peut être un choix difficile, peut-être que pour certains, vous arrêtez une relation. Parce que voilà, c'est peut-être pas quelque chose qui vous nourrit, qui vous épanouit. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de aussi pourquoi pas de faire une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y aura de nouveaux échanges aussi sentimentalement, parce que tout à l'heure on avait le bas de coupe aussi qui s'était retourné. Donc on peut en tout cas avoir cette notion de maintenant j'avance en fait. Cet été, vraiment ce que je ressens, c'est vous allez avancer à votre rythme, vraiment avec la carte de l'ermite, c'est à votre rythme. Mais voilà, prudemment, j'avance, j'évolue, je travaille sur moi, je prends du temps pour moi. Mais en étant conscient, excusez-moi. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on a de belles énergies pour vous, là, mes signes de terre. Pour moi, il y aura, je pense, de nouvelles relations, des partenariats. Parce que je pense que, comme je vous dis, je pense que vous allez vraiment vous retrouver. Apprendre aussi, comme je vous disais, vous allez vous découvrir, prendre du temps pour vous. Peut-être même que vous allez vraiment, ça peut être partir en vacances seul ou avec des amis. Vous voyez, en tout cas, vous allez faire des choix qui vont vraiment vous faire du bien. Mais je pense que vous vous dites maintenant, c'est bon. Voilà. J'ai eu assez le cœur en souffrance. J'ai eu assez mal pour cette relation et au final, ça me fait plus de mal de rester axé sur ce qui n'a pas fonctionné, de ressasser cette rupture, cette relation. Au lieu de ça, au lieu d'avancer en fait. Et là, vous allez vraiment prendre conscience en fait. Vous allez vous dire, maintenant, il faut que j'avance. Voilà. Donc cet été, ça va être vraiment pour vous l'été de, je me dis maintenant, j'avance pour moi, j'avance à mon rythme. Pour certains, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Comme je vous dis, ça peut être relation amicale aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être aussi une relation durable, une relation stable aussi pour certains. Parce qu'il y a vraiment ce besoin d'aller vers quelque chose qui vous aligne, quelque chose qui est plus en accord avec vos énergies. Allez,
Qu'est-ce qui vient pour les signes de terre pour cet été 2024? Donc du 20 juin au 22 septembre 2024 pour les signes de terre. Donc Vierge, Taureau, Capricorne. Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour cet été 2024 pour les signes de terre du 20 juin au 22 septembre 2024, s'il vous plaît? Allez, pour les signes de terre dans le domaine sentimental, pour les signes de terre dans le domaine sentimental. Pour les signes de terre, allez. Du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes de terre dans le domaine sentimental? Donc Vierge, Taureau, Capricorne, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? Vous méritez l'amour. Bah oui, bien sûr que vous méritez l'amour. Allez, qu'est-ce qui vient pour les signes de terre dans le domaine sentimental? Oh, bah, il y a trop de messages là par contre. Faut qu'après on est un peu dans le même... On va les prendre quand même. Alors, on a vous méritez l'amour, facteur religieux. Alors, on a la réconciliation. Exprimez votre amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et une nouvelle amour. Ouais, pour moi, on a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a quelqu'un de nouveau hein, pour cet été. Mais je pense que c'est parce que vous prenez conscience qu'en fait, bah, vous devez avancer. Pour certains, c'est vraiment le fait de vous dire il y a une relation qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. Restez pas axé dessus. Avancez en fait, tout simplement. Pour moi, avec la carte des facteurs religieux, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre religion et de votre voie spirituelle. Moi, ce que j'entends, c'est que là, je pense, c'est d'être en accord avec vous, avec la carte de la réconciliation. C'est d'être en accord avec vous. Il y a quelqu'un qui ne fonctionne pas, qui, voilà. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas les mêmes choses que vous, aussi, que j'entends. Donc, peut-être qu'aussi, spirituellement, vous êtes très connecté, peut-être que vous êtes même très élevé, et que cette personne ne suit peut-être pas. Donc là, c'est comme si, justement, vous devez en fait aller vers quelqu'un qui est plus en accord avec vos énergies, tout simplement. C'est vraiment ça que j'entends. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Alors, on a la réconciliation, exprimez votre amour, restez optimiste pour votre vie amoureuse et nouvel amour. D'accord, c'est beau, moi je trouve ça très très beau. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle rencontre pour cet été. On vous dit de rester dans des belles énergies, hein, de dire les choses, de vous ouvrir aussi. Hein. Mais je pense que vraiment, ce que j'entends, c'est que pour moi, avec la carte de l'ermite, vous allez justement apprendre à vous découvrir. Donc, en fait, pour communiquer, dire les choses, ça sera peut-être plus simple et plus fluide pour vous, avec des personnes qui vont vibrer sur les mêmes énergies. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour vous, d'avancer, de tourner la page, mais voilà, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui ne va pas forcément, moi je ressens pas quelque chose qui va être compliqué à faire, parce que je ressens que c'est une prise de conscience. C'est comme si pour vous, justement, vous allez vous dire, je peux faire, en fait, il faut que j'aille vers une nouvelle rencontre, en fait, il faut que j'aille vers une nouvelle personne. Et c'est vraiment ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on sent qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, parce que vous avez pris cette décision-là, en fait. Vous allez faire ce choix de vous ouvrir à une nouvelle personne, à une nouvelle relation. Et je pense que pour moi, c'est ça, c'est peut-être que vous allez découvrir de nouveaux endroits, pour certains, ça peut être découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles passions, de nouveaux hobbies. On sent que voilà, vous allez vraiment vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ouais, c'est très très beau. Je pense que de toute façon, vous allez prendre conscience que pour avancer, vous devez déjà vous réconcilier avec vous-même, accepter ce passé et le pardonner et avancer en fait. C'est vraiment ça. Ça va être d'avancer pour vous. Donc là, c'est comme, pour moi, exprimer votre amour, j'entends, c'est ose, en fait, ose te lancer. Ose te lancer, n'aie pas peur. Là, c'est vraiment un peu, c'est sors de ta zone de confort. Vous voyez? Donc, c'est pas, ne te protège, c'est pas dans le sens de, mets-toi aucune protection, non, pas du tout. C'est justement, ne sois pas non plus trop renfermé, vous voyez? C'est vraiment cette notion de ouvre-toi. Ouvre-toi à l'extérieur parce qu'on a quelqu'un qui arrive, en fait. Il y a quelqu'un qui est là. Donc pour moi, on a une nouvelle rencontre. Hein. Mais parce que vous allez prendre conscience que vous devez, en fait, vous allez vers quelqu'un qui mérite, en fait, ce que vous avez à offrir, mais quelqu'un qui va vous donner aussi cette réciprocité-là, en fait, tout simplement. D'accord? Et pour d'autres, ce que j'entends, c'est vraiment de vous réconcilier aussi avec l'amour. Peut-être qu'il y aura des compromis à faire, peut-être que ça a été très compliqué, mais
Je vous dis, hein, pour moi, cette prise de conscience, ça va être aussi de vous reconnecter à l'amour, en fait, de laisser quelqu'un vous aimer comme vous, voilà, comme vous le devez, en fait, comme vous le méritez, tout simplement. C'est très, très beau. Allez. Pour les signes de terre, pour cet été 2024, pour les signes de terre, donc du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes de terre dans le domaine sentimental? Donc pour les vierges, taureaux et capricornes, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour cet été 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les signes de terre pour cet été 2024? Allez, pour les signes de terre, du 20 juin au 22 septembre 2024, pour les vierges, taureaux et capricornes. On a la carte de l'automne, la liberté, la demeure. L'automne qui nous parle de détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. La liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. La demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Bah ouais, voilà. Vous tournez, hein, je vous dis, vous tournez la page d'un passé. Vous avancez pour vous. Je pense que clairement, vous vous libérez en fait vraiment d'un lien. Parce que inconsciemment, peut-être que vous repensez, vous ressassez à une relation. Et finalement, bah en fait, le fait de ressasser une relation, en fait, on n'avance pas. Vous voyez, on n'avance pas. Donc là, vous allez clairement vous en libérer, en fait. Parce que vous allez vous prioriser, vous allez prendre du temps pour vous. Allez, qu'est-ce qui vient pour les signes de terre, s'il vous plaît? Pour les signes de terre dans le domaine sentimental, pour cet été 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les signes de terre? Vierge, taureau, capricorne, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les signes de terre du 20 juin au 22 septembre 2024? Allez, les signes de terre dans le domaine sentimental pour cet été 2024. On a la carte du guide, ok, je vais en prendre une dernière. Allez, pour cet été 2024, est-ce qu'on a un dernier message pour les signes de terre dans le domaine sentimental? Pour les signes de terre pour cet été 2024. Un dernier message pour les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, dans le domaine sentimental du 20 juin au 22 septembre. Merci. Et on a la carte Oser. Qu'est-ce que je vous disais en plus? Je sentais que c'était plutôt, moi, pour moi, exprimer votre amour, c'était vraiment oser. Lancez-vous. De toute façon, vous serez guidé. Hein. C'est pour ça que vous allez rester optimiste pour votre... Voilà, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. De toute façon, vous serez guidé. Donc, je pense que vous allez avoir de bons ressentis, de bonnes intuitions. Un déclic, une prise de conscience, j'ose, je vais de l'avant. La carte de ose, oser, on nous dit miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc pour moi, il va y avoir une opportunité cet été de faire une nouvelle rencontre. Alors moi, je vous disais, je vous parlais de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, justement. Donc là, ça va être très important, si on vous fait des propositions pour sortir, peut-être pour vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas, etc. On vous dit, saisissez ces opportunités, d'accord? Et on a la carte de la guérison en dos de deck. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Donc on sent qu'il y a une guérison au niveau du cœur pour certains qui va vraiment arriver, qui va justement vous permettre de se lâcher prise. Bah c'est super. Fait qu'on sent qu'il y a de belles énergies là, parce que là vous vous libérez, vous avancez, vous tournez la page et vous prenez conscience que voilà, que vous devez avant tout prendre soin de vous pour attirer une belle relation. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez même rester dans un comment dire ça? Bref, j'ai plus le mot, mais en gros dans une vision vraiment très positive où vous allez justement vous dire voilà, j'ai droit à l'amour. En fait, ça va. Vous voyez, en fait, vraiment comme vous récitez des mantras. Vous récitez des phrases positives. Il y en a sur internet, vous en trouvez vraiment partout. Et là, c'est comme si justement, en fait, vous allez prendre conscience que pour attirer à vous des énergies positives, vous devez déjà vibrer ces énergies-là. Donc en fait, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment rester en accord avec vous-même, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous dit ose. Ose, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Il va y avoir une opportunité qui va arriver pour toi cet été. Donc prends ce risque-là, ose. Ça peut être tout simplement même vous, de partir en vacances en solo. Ça peut être le fait de vous dire, bon allez hop, j'organise quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, vous vous reprenez vraiment comme ça vous parle, mais vous allez vous sentir guidé. Mais je pense que de toute façon, vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous parce que vous serez libéré.
Et c'est ça, cette prise de conscience. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui vient pour les signes de terre pour cet été 2024? Donc du 20 juin au 22 septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les signes de terre dans le domaine sentimental? Donc pour les Vierges, Taureaux et Capricorne, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour cet été 2024? Donc du 20 juin au 22 septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les signes de terre dans le domaine sentimental? On a la carte de l'échec qui nous parle de fin. Voilà. Allez, pour les signes de terre dans le domaine sentimental pour cet été 2024, qu'est-ce qui vient pour cet été 2024 pour les signes de terre? Donc Vierge, Taureau, Capricorne. Allez, qu'est-ce qui vient? Donc du 20 juin au 22 septembre dans le domaine sentimental. Ouais, vous coupez un lien en fait. Hein. Allez, pour cet été 2024. Donc c'est les signes de terre dans le domaine sentimental pour cet été 2024. Donc du 20 juin au 22 septembre 2024. On a la rencontre. Ouais, en fait, vous allez sortir d'une illusion. Vous allez arrêter de vous poser des questions. Vous allez arrêter d'être dans le mental. Déjà, on a la carte de la rencontre. Donc déjà, vous allez renouer avec vous-même. Mais également, comme je vous disais, vous allez faire... De toute manière, pour moi, il y a une rencontre. Hein, là, clairement... Allez, pour les signes de terre dans le domaine sentimental pour cet été 2024. Donc du 20 juin au 22 septembre 2024. Est-ce que... Allez, qu'est-ce qui vient pour les signes de terre dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un dernier message? Et on a les âmes sœurs. Ok. Bon, bah c'est beau ça. C'est magnifique. Bon, bah là, clairement, ouais. Très, très beau. Bon, je vais peut-être prendre une dernière carte quand même. Comme ça me fera pile. Mais ouais. Allez, qu'est-ce qui vient pour les signes de terre dans le domaine sentimental pour cet été 2024? Donc du 20 juin au 22 septembre pour les signes de terre. Donc Vierge, Taureau, Capricorne, qu'est-ce qui vient pour eux dans le domaine sentimental pour cet été 2024? Un dernier message pour les signes de terre dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Et l'audace. Ah ben c'est pas vrai. Encore l'audace. Encore. Ah là, il y a quelque chose qu'il va falloir oser là. Oser mes petits signes de terre parce que là, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a une opportunité, mais qu'il ne faudra pas louper. Alors là, je ne sais pas du tout, mais franchement, je ne sais pas du tout. Dans le sens où qu'est-ce que ça va être cette opportunité, mais il va falloir la décrocher. Et en dos de deck, on a la réussite. La réussite, ça va être justement d'accepter d'avancer en fait. Il y a un changement positif en amour, on vous dit, dans lequel vous allez justement réussir. Ce qui vous paraissait inaccessible, impossible, ben en fait, ça va être justement l'inverse. Vous allez réussir à retrouver une certaine sérénité et à tourner la page, en fait. On a encore cette notion d'automne. Donc là, on sent que là, vous avancez. C'est magnifique. Là, on sent que pour cet été, il y aura du changement. Il y a de l'évolution. Vous mettez fin, avec la carte de l'échec, vous mettez fin au mental, aux illusions, à tout ce qui pouvait être superficiel pour vous. Vous arrêtez de vous poser des questions. Et vous coupez un lien. Vous mettez fin à quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous tournez la page, vous avancez. Vous renouez avec vous-même. Vous prenez soin de vous. Vous faites, comme je dis aussi, c'est la rencontre avec soi-même, c'est le fait de se dire, il faut que j'apprenne à me découvrir. Vous voyez, à savoir qu'est-ce que vous voulez en amour pour justement attirer ces énergies-là en fait. Et donc pour certains, on a une rencontre qui arrive. Une rencontre vraiment dans laquelle vous allez être guidé aussi par vos ressentis, mais également par les signes de la vie, tout simplement, les signes des synchronicités, vous voyez. Comme certains, sûrement, auxquels vous êtes confrontés, voilà, peut-être au quotidien. Pour certains, ça peut être un nom, un prénom que vous allez entendre, ça peut être un ressenti qu'il y a quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer prochainement, vous voyez. Ça peut être tout un petit tas de choses, parce que vous allez rester connecté à vous. Vous allez croire en fait au fait que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous n'allez pas partir dans un état défaitiste, vous allez vous dire justement si. Je vais rencontrer quelqu'un qui me correspond, quelqu'un qui est dans mes énergies, et vraiment, vous avez raison. Croyez-y, restez vraiment dans un état positif. Et osez vivre cette nouvelle relation qui va arriver, osez vraiment sortir, comme je vous disais, de votre zone de confort, osez saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous cet été, de sortir, de bouger, même pour vous en fait, d'enclencher de nouvelles choses. Là, vraiment, ça va être osé. Allez, on va aller tirer une carte ou deux pour voir votre énergie. Quelle va être votre énergie dans le domaine sentimental pour cet été?
Quelle va être l'énergie des signes de terre pour cet été 2024? Donc du 20 juin au 22 septembre 2024. Quelle va être l'énergie des signes de terre? Donc Vierge, Taureau, Capricorne, quelle va être leur énergie principale dans le domaine sentimental pour cet été 2024, s'il vous plaît? Pour les signes de terre, donc du 20 juin au 22 septembre 2024, quelle va être l'énergie principale des signes de terre dans le domaine sentimental? Donc Vierge, Taureau. On a la spiritualité, d'accord? Et est-ce qu'on a un autre message, une autre énergie dans le domaine sentimental? Est-ce qu'on a un autre message pour les signes de terre dans le domaine sentimental pour cet été 2024? Allez. Quelle va être l'énergie dans le domaine sentimental pour cet été 2024? Donc du 20 juin au 22 septembre. Et on a la chance. Donc on a la spiritualité et la chance. Donc connectez-vous. Hein. Prenez du temps pour vous. Saisissez une opportunité parce que là, clairement, mes signes de terre, il y a une opportunité qui va arriver cet été. Là, au vu des jeux, je veux dire, je veux pas, voilà, hein, je peux pas dire le contraire, ça serait mentir. Là, clairement, il va y avoir... Et en plus, ce que j'aime bien avec cette carte de la chance, c'est qu'on sent qu'on voit quelqu'un qui entretient un trèfle à 4 feuilles. Vous voyez, là, cette plante, il en prend soin. C'est comme si on disait aussi, bah, déjà, pour attirer une belle personne, une belle relation, bah, tu dois déjà aussi être capable de prendre soin de toi. Donc, ça peut être très important pour vous cet été de vous reconnecter à vous, de penser à vous, de vous prioriser, de faire des choses qui vous animent, qui vous font du bien. Et voilà, d'accord ? La spiritualité, on vous dit derrière, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité. La carte de la chance, on vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Donc en fait, vraiment, je pense que vous serez très très bien guidé cet été, en fait, tout simplement parce que je pense que vous allez vraiment écouter vos ressentis, vos intuitions, et on va vraiment, en fait, tout simplement, ça va être vraiment la... Voilà, on va vous guider vers cette personne, vers cette nouvelle rencontre, tout simplement parce que vous allez avoir fait le chemin, en fait, vous allez avoir fait le travail nécessaire pour vous, en fait. C'est très très beau, hein, franchement, bravo. Allez, on va aller voir des petits messages conseils, s'il vous plaît, pour les signes de terre dans le domaine sentimental pour cet été 2024. Donc du 20 juin au 22 septembre 2024. Quels sont les petits messages conseils pour les signes de terre? Donc Vierge, Taureau, Capricorne, en amour, qu'est-ce qu'il y a à eux pour cet été 2024? Est-ce qu'on a des petits messages conseils, s'il vous plaît? Allez, pour les signes de terre. On a l'intégrité. Allez, on a des petits conseils dans le domaine sentimental pour cet été. Lâcher prise. Pour les Vierges, Taureau et Capricorne dans le domaine sentimental pour cet été 2024. L'ange de guérison. Ok, et on a en dos de deck l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Très très beau. Alors, on vous dit, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, il y a vraiment cette notion, ouais, de, comme je vous disais, de vous reconnecter à vous. Tout simplement. D'être tel que vous êtes, d'être vraiment authentique. Hein. De ne pas vous cacher derrière un masque, vraiment d'être vous-même. La carte du lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Très très beau. Et la carte de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Magnifique. Encore un message de guérison. Donc là, il y a vraiment une guérison du cœur parce que je vous disais, hein, vous allez vraiment être intègre vis-à-vis de vous-même, vous allez être authentique, vous allez être vrai, en fait, tout simplement. Et vous allez vraiment lâcher prise. Pour moi, je vous dis, hein, vous allez ressentir vraiment de très très forte intuition cet été. Ça va être de vous écouter et de, en fait, tout simplement, et de les, voilà, de vous écouter plutôt, je vais y arriver, et de les suivre. Donc voilà, en tout cas, on a une très très belle guidance. Hein. Waouh! Allez, on va aller voir un message ou deux
avec dialogue avec tes guides. Alors, qu'est-ce qu'on veut transmettre pour les signes de terre? Donc, Vierge, Taureau, Capricorne, dans le domaine sentimental pour l'été 2024. Donc, du 20 juin au 22 septembre, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux signes de terre? Donc, Vierge, Taureau, Capricorne, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre aux signes de terre pour le domaine sentimental pour cet été 2024, donc du 20 juin au 22 septembre. Allez, hop, c'est bon. Écoute ta part sombre. Le travail sur soi, c'est également écouter sa part sombre. Yin, yang, bien, voilà, de toute façon, il faut savoir qu'on a tous une part sombre. On a une part de lumière, mais une part sombre également. Et en la refoulant, en fait, on refuse une partie de soi-même. C'est pour ça que ça va être très important, en fait, d'être à l'écoute de vous, en fait, tout simplement pour accepter votre part sombre. D'accord? Très, très beau message. Est-ce qu'on a un autre message pour mes signes de terre dans le domaine sentimental pour cet été 2024? Allez. Au 29 septembre 2024, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes signes de terre? Quel est le message? Tu mérites le respect. Donc voilà, affirmez-vous, ça va être ça, affirmez-vous. Et sachez que vous méritez un amour vrai, un amour où il y a du respect, de la réciprocité, de la communication, de l'échange, en tout cas de vraies valeurs. Donc voilà, voilà mes petits signes de terre pour cette guidance pour cet été. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça va vous parler, que ça vous parlera pour cet été en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser des petits messages, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Voilà, je tiens à remercier chaque personne qui partage mes vidéos, merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci pour votre fidélité, merci pour votre amour et votre confiance, merci infiniment. Et puis moi je vous souhaite un bel été 2024, mes signes de terre. Voilà, profitez-en bien, travaillez sur vous, cheminez, et puis de toute façon, osez. Osez parce qu'on a bien vu qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. De toute façon, ça peut être vraiment, comme je disais, pour moi, c'est une nouvelle relation. C'est pas quelqu'un que vous connaissez d'un passé, non, pas du tout. C'est vraiment une vraie relation. Donc, il va falloir en fait oser. Voilà. Bon, moi, je vous embrasse, mes signes de terre. Je vous fais des gros bisous. Et puis, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.